Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Simon Marchand. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien avec plaisir. Donc, Simon Marchand, je suis le chef de la prévention de la fraude et directeur de produits chez Nuance dans l'équipe de sécurité biométrie. Je suis un expert en fraude qui se spécialise dans les questions de vol d'identité. Je fais ça depuis à peu près une douzaine d'années. Donc, je fais ça dans des banques, des telcos, maintenant du côté de la technologie. Certified for Examiner, administrateur agréé. Donc, je baigne vraiment dans cet univers-là depuis quelques années maintenant. Ouais, c'est un domaine qui est, mettons, en pleine croissance, malheureusement. De quoi tu vas nous parler au Sécure? Oui, un domaine qui cessera pas de fournir des emplois, ça c'est certain. En fait, et c'est parfaitement en ligne avec ce que je vais amener à Sécure. Je veux parler du rôle de la biométrie aujourd'hui dans les grandes organisations, mais aussi maintenant les plus petites. Donc, qu'est-ce que c'est la biométrie? Moi, je me focus beaucoup sur la biométrie vocale. Donc, quel rôle est-ce que ça joue? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces technologies-là? Pourquoi est-ce qu'elles sont pertinentes encore plus? Et ça vient vraiment en lien avec la façon dont la fraude a évolué dans la dernière décennie, on va dire. Et un peu plus loin, on va regarder quelles sont les technologies auxquelles il faut se préparer. Donc, les technologies de deepfake, de deep voice, quelles sont-elles aujourd'hui? C'est quoi le risque réel qu'elles présentent? Et qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour les gouvernements, pour les organisations, pour se prémunir contre des attaques qui seraient menées avec des technologies de voix de synthèse, par exemple? Très intéressant, surtout avec le deepfake qui est carrément le nouveau trend puis qui commence déjà à être utilisé dans la fraude. On a vu quelques cas aux États-Unis. Très intéressant. J'imagine que tu vas en aborder vraiment des cas d'exemple comme ceux qu'on a vus. Là. Ben, ce serait intéressant de parler des cas aux États-Unis parce qu'évidemment, c'est des cas qui frappent beaucoup l'imaginaire quand on parle de ce qu'on appelle la fraude du président, donc des gens qui se font voler des dizaines de millions de dollars. Maintenant, ce qu'on entend dans les médias n'est pas nécessairement ancré très profondément dans la réalité quand on regarde ce que sont vraiment ces cas de fraude-là. Donc, ça me permettra de démystifier le vrai du mythique autour de ces cas de fraude-là qui sont très frappants et de revenir vraiment à ce qui concrètement est observable sur le marché. Comment est-ce que les fraudeurs utilisent ces technologies-là s'ils utilisent ces technologies-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas autant qu'on pourrait le croire. Oui, ben c'est très important de différencier les deux. Là. De toute façon, le journalisme est dans le sensationnalisme, fait que c'est très important. Fait très intéressant, très hâte d'écouter cette conférence-là. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être également très intéressés puisqu'on baigne dans cet univers-là, malheureusement contre notre grille, mais qu'on doit se défendre. Fait que merci, puis on se voit dans environ un mois. À très bientôt. Bye bye.